Donc lundi, bilan du lundi 13 mai. Il y avait 2 festivities avant l'open, donc pas très important. Les earnings de cette semaine, il y avait Home Depot. Donc la clé ici, c'est de se rappeler qu'il faut payer le marché, que je vais choisir une grille et je vais tomber dans les 40% où ça ne marche pas. Que même si ça ne marche pas, que même une validation peut être invalidée, qu'une invalidation reste une probabilité. Ensuite, quand il y a de la confusion, il faut essayer de trouver des critères qui augmentent la proba. Ici, j'aurais dû remarquer la baisse du dos et la hausse du DXY, le respect des SVG, des fair value gap et des bearish order block. Tu aurais dû me pousser à avoir un biais légèrement à la vente et aussi le fait que souvent dans un bull market, lundi et mardi, le prix corrige. Vente RGHB et break MIVHB, achat RB MIVHB et RB BJP. Donc ici, en termes de trap, il y a un signal qui est pas clair, c'est en fait quand il y a un rejet AJP ou open au-dessus de AJP, dans quel cas on peut, en fait, dans quel cas il est plus probable d'aller tester MIVHB ou BJP. J'avoue que ça, j'ai pas un signal clair là-dessus. Et pareil sur l'invalidation du rebond MIVHB, j'ai pas un signal clair. Donc là, la confusion, c'était rejet AJP open, est-ce qu'on va aller tester MIVHB ou on va aller tester BJP? Donc dans le contexte lundi bull market, souvent il y a une baisse, donc ça c'était plutôt en faveur de BJP. Et ensuite, en termes techniques, il y avait un double top en H1, le fait que le dos était en baisse et le DXY en hausse. Donc ici, donc directement ici, voilà, signal de vente. Là, on est déjà quasiment sur MIVHB, mais là, je me dis quand même qu'on peut aller chercher BJP parce qu'il y a ce double top ici. Là, petit moment d'hésitation, est-ce que c'est un rebond ou pas? Là, le fair value gap est validé, donc j'aurais même pu continuer à vendre ici. J'aurais pu continuer à vendre ici, pareil, vendre ici, continuer à vendre si j'avais établi clairement les conditions pour un retest de BJP en fait. Donc là, à ce moment-là, je me dis que ça aussi, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je disais que toutes les validations peuvent être invalidées. Là, techniquement, on essaye de breaker MIVHB et directement, on réintègre. Donc ça, techniquement, c'est un signal d'achat. Donc, c'était pas déraisonnable d'acheter ici, clôturer mes positions achetées ici. Voilà. Par contre, ici, là où j'aurais dû me remettre à la vente, c'est quand dès qu'on revient, voilà, dès qu'on réintègre, tout de suite après, on ressort et le DXY construit des structures de hausse, le dos baisse. Là, j'aurais dû probablement changer de direction et me mettre à vendre ici pour venir chercher voir la BJP. Après ici, dans tous les cas, je pense que je me serais arrêté parce que là, c'était vraiment une journée un peu pas claire, mais je pouvais acheter ici. Voilà, je pouvais acheter ici. Voilà, il y a eu le rebond. Maintenant, on va peut-être aller rechercher un retracement de 50%. La journée en soi est pas compliquée. C'est juste, voilà, j'avais pas de critères clairs pour dire où est-ce que le prix est le plus probable. Quel est le support le plus probable en fait dans cette journée? C'est ça que j'ai pas trouvé. Après ici, il y a quand même un moment de doute, voilà. Ça peut être une réintégration de MIVHB, on va aller rechercher, peut-être un RH50, mais ici, à partir d'ici, j'avais une entrée ici, même ici sur le break. Je pouvais vendre le break ici, donc pas spécialement compliqué. Donc voilà pour cette journée. Voilà, les entrées ici.